L'autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock Lightning Sprint Mud Light Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées courses de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. On est de retour dans cette semaine aux courses. C'est le segment Formule 1 avec Kevin Hébert. Mini-Beu, c'était Monaco aujourd'hui. Monaco qui m'endort à chaque année. C'est bien beau la principauté puis les yaks dans la baie de Monaco. Mais la course en tant que telle a encore une fois été très, très ordinaire. Je ne veux pas être prophète de malheur là, mais dans la chronique qui s'en vient. Mais ça n'a pas été un grand cru à Monaco ce matin. Monaco, c'est la parade de la F1. C'est le circuit le plus nostalgique, le circuit où est-ce que toutes les fans de Formule 1, en tout cas, je suis le premier à lever ma main. C'est mon rêve d'aller là, mais c'est pas pour le show, c'est pour vivre l'expérience. C'est vraiment le petit monde qui se réunit. C'est un Kimi Raikkonen de ce monde qui va avoir un accident puis se rendre sur un yacht à pied à la place de se rendre au puits. C'est vraiment un autre monde, le circuit de Monaco. Puis effectivement, ça n'a pas été le plus bon show. Par contre, les cartes se sont mêlées en fin de semaine. On a vu Red Bull sortir vainqueur. On a vu Mercedes sortir au plus loin de la lutte. Une 7e pour Hamilton qui est très décevant. Puis encore une fois, pour Bottas, c'est pas la chance en fin de semaine avec une disqualification suite à un arrêt au puits. Exactement. On n'a pas été capable. L'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais est-ce que Bottas, possiblement, touché à une glissière de sécurité parce que son écrou dans le pneu avant gauche, on était incapable d'enlever le pneu. Peut-être qu'on a croché quelque chose parce qu'on était incapable. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais là, impossible de changer le pneu de la Mercedes de Bottas aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu là, à la télé, voir s'il avait touché. Tu sais, souvent, on passe très près. Là, on voit souvent les ralentis, que les formules passent très près du mur, là, surtout dans les S. Ça aurait pu, mais c'est depuis le début de l'année qu'on a des difficultés dans les arrêts au puits pour Bottas. Là. Puis il s'exprime en entrevue en plus, qui dit, justement, aujourd'hui, il l'a dit, on ne peut pas continuer comme ça. On tire de la patte, l'écurie tire de la patte à cause de ça. On se tire dans le pied, on va finir 2e au championnat, on va être derrière Red Bull juste à cause de ça. En tout cas, c'est toute une récolte de points pour Red Bull aujourd'hui. On a considérablement comblé le retard avec Mercedes, évidemment la victoire de Verstappen et également Sergio Perez qui a terminé dans le top 5 aussi. Donc, bonne performance. Hamilton sorti du top 5, grosse surprise. Bonne performance pour Verstappen, lui. Profiter, bien sûr, de l'énorme malchance de Charles Leclerc. Pas été capable de partir. Il faut absolument revenir là-dessus ensemble. Quel épouvantable malheur s'est abattu sur Charles Leclerc. Un gars de Monaco, en plus, qui n'a même pas été capable de partir premier chez lui. Ça fait 2 ans qu'on ne peut pas compléter l'épreuve. Il avait parti en 2019, avait eu un accident en 2020, excuse-moi, puis en 2021, là, c'est terrible. En fait, en qualification, coup de théâtre, on finit par se qualifier premier. Un très bon tour, pareil. Par contre, Verstappen avait un bon tour. Carlos Sainz, son coéquipier, avait un très bon tour. Ils s'en venaient les deux sur leur tour rapide. Puis, par malchance, par accident, Leclerc tente un 2e tour encore plus rapide. Puis, dans les derniers virages, là, frappe le mur, détruit l'avant de la voiture.
on semble être correct pour embarquer le lendemain. Fait que ce matin, là, on s'est amené à la fausse grille. Puis en faisant, en faisant les tests de guirage, on a vu que problème de transmission, on rentre le véhicule dans les puits, puis on n'a aucunement eu le temps justement de ressortir la voiture. On n'avait pas le temps de changer la transmission. Fait que non, c'est vraiment très décevant pour le Monégasque. Encore une fois, qu'il ne peut pas finir une épreuve chez lui. Extrêmement décevant. Sébastien Vettel renaît de ses cendres en fin de semaine. Bonne performance pour lui. Il a été d'ailleurs nommé le pilote de la journée selon les amateurs de F1. Quant à Lance Stroll, il a profité de certains abandons pour améliorer lui aussi. Ça l'a fait du bien. On l'a vu en entrevue, là, Sébastien Vettel, ça y a redonné le sourire. Ça l'a fait du bien. Déjà que c'est pas facile. Comme tu disais, là, Monaco, c'est difficile de passer. Ouais. Vettel s'est bien débrouillé. On a eu des belles bagarres pareilles. Là, ça se battait avec Hamilton, ça se battait. Stroll était dans tout ça, Perez. Donc, on a eu droit à des belles bagarres pareilles, là, malgré tout. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est ça. Ça leur donnait le sourire à Vettel qui a pu reprendre un peu de vouloir de continuer à pousser pour Aston Martin, lui qui commençait là, à vouloir délaisser de la patte. Puis Stroll, comme tu dis, ça a été tout de même une 8e place. On récolte de bons points au championnat. Donc, ça va pouvoir peut-être leur permettre d'aller chercher là, la 3e place au championnat qu'ils souhaitent. Mais en ce moment, c'est Red Bull, c'est Mercedes, puis McLaren qui sont dominants en ce moment avec Norris qui impressionne, justement avec un nouveau contrat chez McLaren qui va durer quelques années. Donc, quelle meilleure façon de le souligner, le Norris qui signe un contrat et qui va chercher une 3e place. Ouais, tu vois la belle relation entre lui et Zach Brown. Ces deux-là sont très proches. Et là, on l'a prouvé avec la prolongation de contrat pour Lando Norris. Ils en ont un très bon sous la main qu'ils le gardent à long terme. Il a le potentiel assurément de devenir un jour champion du monde. Direction Bakou, en Azerbaïdjan, dans 2 semaines. Prochaine étape du championnat du monde de Formule 1. Oui, on va voir. Je pense qu'on va voir les Mercedes se relever. On ne peut pas rester sur une pente descendante. On le sait, Toto Wolff n'a jamais laissé l'équipe tomber. Puis on va retomber sur un circuit beaucoup moins petit. Là, ça va peut-être aider à la Mercedes quand même de se relever. On a 1 ou 2 lignes droites de plus pour aider aux longues durées, aux longues vitesses. C'est là que les Mercedes sont fortes habituellement. Je n'étais pas étonné de voir Verstappen à l'avant. Par contre, qu'est-ce qui m'a étonné, c'est de voir Hamilton si loin. Je pense qu'on va revoir notre belle bagarre du top du peloton. Là. Ça va recommencer dans 2 semaines. Kevin Hébert, un gros merci. Bonne semaine. On se croise dans les puits à Granby en fin de semaine. Ah, ça, c'est certain. On y manque pas. Yes, sir. Salut. Salut, Tony. Une pause et au retour, le bloc NASCAR et IndyCar. Kevin Lusignan et Cédric Blondin seront avec nous. FestiDrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. FestiDrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. FestiDrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Metal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, FestiDrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. On est de retour dans cette semaine aux courses. À ma droite, en fait, à la droite de votre écran, c'est Cédric Blondin, le barbu, et l'imberbe Kevin Lusignan juste en bas. Commençons par le barbu, Cédric Blondin, qui regardait ce qui se passait du côté d'Indianapolis en fin de semaine, alors qu'on présentait les fameuses qualifications du 500 000 d'Indianapolis. Assurément, les qualifications les plus scrutées à la loupe du monde de la course automobile. Et c'est un vétéran, Scott Dixon, non le moindre, qui va partir premier la semaine prochaine.
Quelle fin de semaine de qualification, Anthony. Là, tu l'as dit, là, c'est la fin de semaine la plus spéciale à ce niveau sur la course automobile au monde. C'est une des courses les plus populaires en plus. On le sait, les 500 000 d'Indianapolis. Et c'est Scott Dixon qui va chercher la pole lors du Fast 9 qu'on appelle lors de dimanche. Parce que qu'est-ce qui est spécial, comme je l'expliquais la semaine dernière à l'émission, c'est que c'est sur 2 jours les qualifications à Indianapolis. Donc, Dixon qui a participé aux 9 premiers là, de la veille, qui avait la chance de se batailler pour la pole, c'était cet après-midi. Il a devancé à la dernière seconde Colton Herta sur son tour rapide. Très, très, très rapide, mais par une avance très minime. On le voit là un peu avec les temps et les vitesses au tableau à l'écran, là, justement. Donc, c'était assez impressionnant. Scott Dixon, c'est sa première pole depuis 2017. Pour un 7-up champion, c'est impressionnant. Quand on regarde ça, ça fait 4 ans. C'était à Indianapolis, justement. On va espérer que ça termine mieux. Ça se termine mieux pour Scott Dixon qu'en 2017. Il avait eu un accident assez spectaculaire à Indianapolis là, cette année-là. On voit les images. Les estrades sont pleines pour des qualifs. C'est fou raide. Là. Les gens capotent sur le Indianapolis 500. Ah ouais, c'est à Indianapolis, c'est juste de voir les images comme ça me donne des frissons parce que après, pour l'avoir vécu 2 ans de suite, là, c'est impressionnant. Puis être dans les puits, puis de voir les qualifications, comment ça se déroule, c'est assez spécial. Pendant qu'on voit justement le front row, là, qu'on appelle les 2 plus jeunes pilotes du circuit là, qui tentaient de se qualifier aujourd'hui, qui sont sur la première ligne, en Rinus VeeKay, qui l'avait emporté la semaine dernière. Sur le Grand Prix d'Indianapolis, sa première course en carrière, et bien sûr Colton Herta. Lui, là, va falloir le surveiller. Il ne cesse de progresser et je ne serais pas surpris un jour qu'on le voit en Formule 1. Là. Il a signé avec Andretti, là, mais il est talentueux, Colton Herta. Qu'est-ce qui a été bien rafraîchissant au cours des dernières semaines? On avait hâte de voir ce qu'elles allaient faire. C'est l'écurie majoritairement composée de femmes et dont la pilote Simona Di Silvestro était au volant de sa voiture aujourd'hui et elle a réussi à se qualifier pour les 500 000. Quelle histoire! Honnêtement, là, il y avait 5 pilotes qui se bataillaient pour la dernière ligne sur la grille. Là. Il y avait 2 voitures qui étaient exclues absolument. Et Simona De Silvestro de Pareto Autosport qui a réussi à se qualifier, comme tu l'as dit, pour les 500 000 d'Indianapolis en partant 33e et dernière, bien sûr. Mais quelle performance quand même. Tu regardes les images là, lors des qualifs, la propriétaire Beth Paretta, les femmes qui changent les pneus aussi. Au niveau de l'équipe du côté de Paretta Autosport, c'est une très bonne nouvelle de voir ça. Ils sont aussi associés avec Team Penske, qui est une écurie qui est très connue, on le sait très bien. Roger Penske, qui est maintenant propriétaire de la série IndyCar aussi, donc aide à amener cette voie-là. Et Simona De Silvestro, comme tu l'as dit, c'est une pilote que ça fait quelques années qu'elle court, qu'elle a déjà fait les 500 000 d'Indianapolis. Très talentueuse, mais quelle histoire tout de même, il faut le dire. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Tant mieux, tant mieux. Et on va la surveiller de près quand la course va commencer. Tu nous parlais justement la semaine passée de Penske. Que se passe-t-il avec Penske? Je regarde les résultats. Aïe, aïe, pas connu une bonne journée aujourd'hui. Écoute, l'histoire de la fin de semaine, c'est Will Power qui a dû se batailler pour cette dernière ligne. Will Power qui a remporté les 500 000 d'Indianapolis en 2018. Et là, ça n'a pas été facile pour lui. C'est le meilleur exemple de ce qui s'est passé avec Penske. Même sur son tour de qualif aujourd'hui, sur la bataille de la dernière ligne, il a touché le mur en sortant le 2e virage sur son 4e tour de qualif. Il a quand même réussi à se rendre jusqu'au fil d'arrivée. Il restait plus de la moitié du parcours à faire. Il a quand même réussi à tenir ça. Une chance que ça a été léger comme contact, mais quand même, c'est très surprenant de voir ça aussi que Penske est souvent très performante sur le circuit ovale d'Indianapolis. Et malheureusement, ça n'a pas bien été. La recrue Scott McLaughlin qui va partir 17e, mais quand on regarde Joseph Newgarden, 21e, Simon Pagenaud, 26e aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air que Penske a une des meilleures voitures en course, avec les pratiques qu'ils ont eues toute la semaine. Là, c'est des données qu'ils ont. Ils devraient être très performants lors de la course de dimanche prochain. Bon, tu t'es commis la semaine passée sur la pole position. Tu t'es trompé. Maintenant, est-ce que tu auras raison pour l'éventuel gagnant?
Écoute, c'est dur de pas choisir Scott Dixon, honnêtement. Mais il y a seulement un trophée Indianapolis en carrière. Mais je vais y aller encore off Scott Dixon. J'ai l'impression que ça va être un jeune pilote qui va l'emporter. Soit j'ai deux choix. Ça va être entre Colton Herta et Rinus VeeKay. On l'a vu, là, c'est arrivé 2 ans, là, en 2018-2019, que la personne qui remportait le Grand Prix remportait les 500 000 2 semaines plus tard. VeeKay l'a emporté très rapide, part sur la première ligne. Il n'est pas peureux, mais en même temps, Colton Herta, si je pense que s'il y a quelqu'un qui peut aller chercher ça, je ferais porter d'envoyer mes choix. Donc, je vais y aller. Je vais en choisir un des deux. Je vais choisir Colton Herta. Il est très mérité pour le jeune pilote, honnêtement. Là, ça va jouer entre les trois sur la première ligne, mais c'est dur de choisir. C'est tellement dur. Ah, il veut pas se commettre. Colton Herta, voici. Il se gardait 3-4 options pour être sûr de ne pas rater son coup. Hey, merci Cédric. Bon 500 000 la semaine prochaine. Et on va poursuivre justement le bloc actuel en parlant de NASCAR. Maintenant, Kevin Lusignan qui se joint à nous. C'était sur le circuit des Amériques que ça se passait en fin de semaine pour la première fois. On se déplaçait sur le superbe circuit du Texas. Ce qu'on n'avait pas prévu cependant, Lulu, c'est que la pluie se mette de la partie 2 fois au cours du week-end. Alors, les camionnettes ont écopé dans le programme de vendredi et finalement, aujourd'hui, encore pire, alors que la Coupe NASCAR a été vraiment perturbée par les intempéries. Oui, effectivement, la course aujourd'hui, justement, les intempéries. Puis il y a quand même des décisions qui ont été loufoques. Là. Pour les gens qui l'ont écouté, on l'a vu. Les pilotes qui sont rentrés, il y avait la chance de pouvoir changer les pneus pour ceux qui avaient les pneus pour une condition sans pluie, bien sûr. Il y en a qui ne l'ont pas fait. On a pris la chance, mais finalement, il s'est mis à mouiller. Tout le monde a rentré après 1 ou 2 tours. C'était la première visite du côté, justement, du Dakota pour les 3 séries maîtres de NASCAR. Et c'est ce qui est le fun, on en parlait justement tantôt hors coulisses, c'est une des seules pistes à avoir vécu la Formule 1, la Formule Indy, et également la NASCAR. Puis je me suis amusé à faire un petit tableau justement là-dessus en lien. Côté des vitesses, on se pose tout le temps la question, qu'est-ce qui est le plus rapide? Formule 1, Valtteri Bottas en 2019, 1:32.029 pour le tour. En Indy, Will Power, 1:46. Puis en NASCAR, cette fin de semaine, Tyler Reddick, 2:12.911. Donc, on voit vraiment le circuit. C'est ça, je vous ai sorti une petite image du circuit de qu'est-ce qu'il en était. C'est là qu'on voit vraiment que les monoplaces ont peut-être plus de facilité sur des circuits routiers. Mais ça reste qu'en NASCAR, ça fait des très belles courses également. Donc, tu l'as dit, c'est une course interrompue par la pluie. Victoire de Chase Elliott, le seul pilote Hendricks qui n'a pas de victoire cette saison jusqu'à présent. Deuxième position, son coéquipier Kyle Larson qui va automatiquement, ça va très très bien du côté de Larson. Joey Logano, Ross Chastain et AJ Allmendinger qui terminent le top 5. Il y a un accident qui s'est passé durant la course, Anthony. Je pense que c'est le fait marquant. Cole Custer a percuté Martin Truex. On va voir justement. C'est des images là, qui donnent froid dans le dos, honnêtement. Ça a frappé, mais très, très fort. Regardez ça. Incroyable, la voiture de Cole Custer qui vient là, frapper l'arrière du bolide de Martin Truex. Rarement vu ça, là, un tel contact dans le derrière d'une autre voiture. La voiture de Truex est presque retournée sur le toit. Ouais, c'est vraiment, comme on disait, la pluie a fait en sorte. C'est certain qu'un pilote comme Custer n'a pas vu Truex devant lui. Puis ce qui est drôle là-dedans un petit peu, c'est quand même une voiture orange. On s'entend que c'est bien une couleur qu'on peut voir sur un circuit. Ouais. Mais je pense que au moment qu'il l'a vu, il est venu pour freiner, mais il était rendu trop tard du côté de Custer. Donc ça a mis à fin à la course des 2 pilotes, justement. C'est plate pour Truex parce qu'il se battait quand même pour les premières positions au classement général. Sinon, également, on a eu du côté de la Xfinity, qui d'autre que Kyle Busch qui est venu chercher la première position pendant les qualifications et également la victoire devant Allmendinger, Allgaier, Allmendinger, Allgaier et je me suis trompé, excuse-moi. Je suis pas de place. On continue. Victoire de Kyle Busch qui est dominé du bout au bout. Ça... J'avais ma petite note. C'est ça. Busch, Allmendinger, Allgaier, Ulrich et Cindric. Donc, si on parle de notre Québécois, Alex Labbé, il avait quand même fait la 4e position au départ, mais il a dit justement dans l'entrevue après la course, on aurait endommagé la suspension durant la fin, le dernier tour de qualification. Comme les voitures s'en vont dans un parc fermé, on ne peut pas toucher aux voitures une fois que les qualifications sont terminées, donc on repart ainsi. Donc, en repartant ainsi, Labbé, justement, il s'est rendu compte à la fin de la course, il y avait beaucoup d'huile qui
sorti à l'avant quand ils ont ouvert le capot. C'était sûrement la suspension qui était brisée à ce moment-là qui a fait en sorte que la baie est venue terminer quand même en 20e place pareil. Donc, ça reste que c'était une très belle course. Et également, du côté des pick-up, victoire de Todd Gilliland. Gilliland qui avait dominé déjà le stage 1. C'est Ben Rose qui a dominé le stage 2. Donc, victoire devant Gralla, Tyler Krum, Grant Enfinger et Sheldon Crees. Côté de notre pilote canadien, Stuart Friesen a terminé en 17e place. Et pour ceux qui se posent la question, le pilote qui a remplacé Raphaël Lessard n'a pas réussi à faire mieux que le 33e temps lors de qualification. Et la finale, j'étais pour chercher justement le petit résultat en lien avec lui, mais je ne suis pas sûr que ça s'est bien terminé du côté de Jack Reed. Excellent. Merci, mon cher Lulu, pour le bloc NASCAR. Messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Ça passe très, très rapidement. Puis, il faut aller se coucher à un moment donné. Donc, on aura les résultats dans quelques instants sur la terre battue, alors que on vous présente le nouveau bloc, les choix du président. Tommy Lavallée se joint à nous. On s'en va chercher le top 3 des résultats les plus intéressants de la semaine sur la terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Le président des gars de course, Tommy Lavallée, qui se joint à nous pour le dernier segment de l'émission. On va appeler ça dorénavant le choix du président, mon cher Tommy, parce que si on commence à faire toute la récapitulative des résultats sur la terre battue, on va être là jusqu'à demain matin, parce que là, toutes les pistes ont repris l'action. Les World of Outlaw courent régulièrement 3-4 épreuves par semaine. Les All-Stars font la même chose. En late model, les modifiés. Bref, c'est beaucoup de résultats. De là, pourquoi on a ajouté cette bande défilante au bas de votre écran tout au cours de l'émission. Donc, vous cherchez un circuit, il y a des fortes chances que vous allez le retrouver. Donc, excellent travail là-dessus de Martin Savoie, toute l'équipe qui ont mis cette bande défilante à jour concernant les différents résultats sur la terre battue. Je pense que c'est très, très approprié parce que des résultats, on va avoir nos propres résultats comptés de la semaine prochaine avec une couverture complète à l'Autodrome Granby pour l'événement de ce week-end. Es-tu excité, mon cher Tommy, de retourner aux courses? J'ai vraiment hâte, Anthony, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, revoir les gens de course, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Ça devient quasiment une grande famille, les courses. Oui, des fois, il y a des chicanes, mais il y a des chicanes entre les frères aussi. Donc, toujours plaisant de retourner aux courses. Également, ce qui est très, très le fun, c'est je vais faire ma deuxième saison à l'animation de course avec toi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Ils m'ont pas averti de ça. Pas signé ça le contrat. Non, j'ai bien hâte de refaire ça avec la gang et aussi. Puis, bien hâte en fin de semaine. Excellent. D'ici là, on a quelques petits résultats à vous présenter. D'abord, je pense que dans la Short Track Super Series, il faut absolument aller là-dessus, Tommy. Mardi, on a regardé ça de près, toute la gang des gars de course. C'était présenté sur Flow Racing comme toutes les épreuves de la Short Track et on était sur le circuit de Outlaw Speedway à Dundee, dans l'État de New York. Et quelle surprise quand même, la victoire de Steve Payne. Le Hurricane Steve Payne. Oui, Anthony, j'ai crié dans la maison. Bon. J'étais vraiment content. Ma blonde est venue voir, ça demandait, j'ai dit Steve Payne a gagné, je ne connais pas Steve Payne, mais elle a dit, il doit être important. S'il a crié, fait que non, super content. Il faut savoir que moi, mes courses ont commencé avec Steve Payne. Donc, le voir performer de la sorte, partait premier,
Déjà, la foule, lorsqu'elle a pigé la première position, était très enthousiaste. Il faut le dire, là, il était chez eux. Steve Payne a plusieurs championnats du côté de BlackRock, Dundee, puis maintenant Outlaw Speedway. Pas premier, on se dit tous, ça va durer le temps que ça va durer. Mais même moi, j'étais sceptique, mais après quelques tours, le Payne s'est sauvé. Ouais. Et là, les bons pilotes remontaient. Perrigo, Mahoney, Matt Shepard, Stuart Friesen était derrière lui. On se rapprochait. On est arrivé dans le trafic. Steve est resté quand même assez calme, on le sait. A négocié les retardataires. Perrigo s'est rapproché là, très, très près. Mahoney également dans les derniers tours. Mais Steve Payne est allé chercher une victoire. Là. Ça faisait du bien de le voir là. Même lui était très surpris d'avoir remporté la victoire, mais c'est surtout les entrevues d'après-course qu'on a vues avec Mike Mahoney et Anthony Perrigo qui étaient contents pour Payne, puisqu'ils disaient eux autres aussi là, que faisaient partie des pilotes qui avaient regardé, là, qui étaient leurs idoles lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et Payne a été remporté cette victoire-là avec un vieux setup de suspension à bord, donc a fait mentir ceux qui sont vers les coils, évidemment, la plupart est à ressort maintenant. Mais ça peut arriver que ça fonctionne encore. Là. Les voitures ont fonctionné comme ça là, durant les 20 dernières années. Donc, tout de même, très belle victoire de Steve Payne. Super content pour lui. Je ne pouvais pas demander mieux mardi soir. Oui, bon résultat. Bien content pour Steve Payne. Tu l'as dit, c'est peut-être pas le gars qui a le plus gros budget. Il ne roule probablement pas avec un équipement à la fine pointe au niveau des récentes pièces et tout ça. C'est probablement pas une voiture complètement neuve qu'il avait sous la main en fin de semaine. Cette semaine, en fait, il réussit à gagner contre une excellente compétition. Donc, chapeau à Steve Payne à BlackRock. Tu l'as dit, un endroit qu'il connaît par cœur. Autre grosse victoire, et restons dans la thématique, les vétérans, Tommy. Moi, hier, j'ai vibré en regardant l'épreuve des World of Outlaws Sprint Car. On était sur le circuit de Sharon, en Ohio, et c'est le propriétaire du circuit, le vétéran Dave Blaney, qui est venu remporter sa première victoire en 27 ans dans la série, en 24 ans, c'est-à-dire depuis 1997, qu'il n'avait pas gagné une épreuve des World of Outlaws. Oui, Dave Blaney est allé chercher sa 95e victoire en carrière sur le circuit qui appartient. Mais il faut savoir, c'est le deuxième pilote le plus âgé à remporter une victoire chez les World of Outlaws. Il est tout juste une question de mois là, derrière Sammy Swindell qui a remporté une victoire du côté d'Eldora à 58 ans. Donc, ils ne sont pas jeunes. Là. Puis, il l'a fait de fort belle façon. Encore une fois, Anthony, là, ça me fait penser, je pensais à ça tout à l'heure, on voit souvent dans les films, là, il y a tout le temps un gars là, qui essaye de closer dans les bars à 3 heures, puis Sheldon O'Donnell, ça commence à ressembler à ça, ouais. Incapable de closer une course. Encore une fois, frapper le mur à 2 reprises au dernier tour, ça a permis à Blaney là, de se présenter à l'intérieur, aller chercher cette victoire-là. C'était fort émotif. Il y avait plusieurs personnes qui étaient contents. Il fallait lire, et justement, pour savoir, là, Dave Blaney, le père de Ryan Blaney, qui court en NASCAR, et lui qui a fait un post sur Twitter qui était très émotif, puisqu'il ne pouvait pas être là. Mais tout de même, là, ça a été la réaction de la foule, Anthony, c'est incroyable, il faut le dire. La foule s'était remplie à pleine capacité, là, mais vraiment, là, la foule était très, 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 très enthousiaste pour la victoire de Dave Blaney. Mais regardez justement à l'arrivée, là, tout le monde est debout dans les gradins à Sharon pour l'arrivée là, sous la tour du signaleur de Dave Blaney. Superbe victoire pour le vétéran, honnêtement, c'est quelque chose. Tu parlais de Sheldon Haudenschild. Il avait bousillé une victoire pas plus tard que la veille à ATK. C'était pas vraiment de sa faute, cette fois-là, cependant, menait l'épreuve et c'est une voiture retardataire qui a perdu contrôle devant lui, pas été capable d'éviter le contact. Mais 2 épreuves en ligne que Sheldon Haudenschild échappe chez les Outlaws Sprint Car. Donc, quelle victoire pour le vétéran, le Buckeye Bullet, Dave Blaney, Anthony, qui l'a emporté hier. Pour ceux qui ont regardé le documentaire sur Sheldon là, qui a été fait, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans, on a vu son gars de pneus là, très émotif, très expressif. J'imagine que dans les dernières fins de semaine, là, il ne devait pas être de bonne humeur. Là. Lui qui aide tout le monde. Oui, sûrement pas. Tu as bien raison. Victoire très, très populaire, donc, hier, pour la voiture numéro 10 de Dave Blaney. On termine ça, là aussi, par une très grosse victoire en fin de semaine. Vendredi soir à Utica Rome. On en parlait pas plus tard qu'il y a 2 semaines, lorsque j'avais Stuart Friesen en entrevue, et je lui ai dit, c'est une question de temps, avec ton épouse, remporte une finale. Et c'est réglé, victoire de Jessica Friesen vendredi soir en gros bloc.
Oui, Jessica Friesen là, qui garde la fiche intacte pour les Friesen du côté de Utica Rome. On sait que Stewart avait remporté la première épreuve de la saison. A pris la tête assez rapidement dans cette épreuve-là. Et même Rocky Warner est venu la dépasser au 14e tour, mais par l'extérieur, Jessica est revenue chercher la première position et possédait quand même une belle avance sur Matt Shepard qui était deuxième puisque Warner a dû abandonner. Shepard a réduit l'écart de 3 secondes en quelques tours seulement, mais Friesen est en mesure de résister à Shepard pour aller chercher une première victoire là, selon le site Race Central. Première victoire depuis 2008. En 2008, elle avait remporté des victoires du côté de Brockville et de l'autodrome Edelweiss. Donc, c'est un autodrome qui n'existe même plus. Il faut dire, ça faisait longtemps que Jessica n'avait pas remporté de victoire en modifié. Là. On le sait, là, c'était plus concentré au niveau du sprint car, mais tout de même, là, victoire très, très, très populaire pour Jessica. On le sait, elle était déjà une des favorites de la foule. Puis avec tout ce qui se passe avec les Friesen, là, avec son petit gars Parker qui est toujours adorable lorsqu'on le voit. Là. Donc, très belle victoire de Jessica. C'est super, honnêtement. J'ai toujours eu énormément de respect pour le talent de Jessica Zemken. Évidemment, son nom à la naissance, elle a adopté le nom de son mari dorénavant, mais Jessica Zemken était très populaire lorsqu'elle venait chez nous. Elle faisait toujours partie des finalistes pour la victoire. Et si ma mémoire m'est fidèle, elle a au moins déjà un podium au Québec au volant d'un sprint car il y a de cela quelques années. Je ne pense pas qu'elle ait déjà gagné chez nous, mais c'est déjà passé proche à quelques occasions. Donc, superbe victoire pour Jessica Friesen du côté de Utica. Qu'est-ce qui est le fun avec Jessica Friesen et Jessica Zemken, dans le fond, c'est qu'elle a ouvert des portes à plusieurs jeunes filles là, qui ont grimpé les échelons en sprint car, puis même au Québec, là, il y a toutes les filles là, qui sont venues là, du côté des modifiés en sprint car, en lightning. On parle toujours de Jessica comme un des modèles là, à suivre. Oui, elle a signé quantité d'autographes et surtout pris beaucoup de photos lors de ses passages au Québec. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout. Tommy, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, en principe, on est dans notre studio. Oui, dans notre studio, la semaine prochaine. On va regarder la façon que ça va se passer du côté des Canadiens. Là. Mais on devrait peut-être encore une fois être dimanche soir pour laisser toute la place aux Canadiens. On ne veut pas leur enlever des codes d'écoute. Là. Mais et également, là, demain soir, du côté de Flow Racing, une autre épreuve de la série Short Track Super Series du côté de New Egypt. Ça va être encore une fois. Tommy. On est dimanche, mardi soir. Oui, c'est vrai. Oui. Merci. Mais mardi soir, donc, du côté de New Egypt, ça va être encore une fois excellent. Ça va être. Il faut le savoir, là, sur ces pistes-là, c'est des pilotes qui n'ont pas peur de jouer de la tôle, donc c'est toujours de très bonnes courses. Oui, effectivement. Puis Matt Shepard est à la recherche de sa 400e victoire également. Oh, 400 victoires. Il a gagné en fin de semaine, Matt Shepard, une victoire de plus à son dossier. Donc, à suivre, le Dirty Jersey du côté de New Egypt avec 5 000 $ à remettre aux gagnants. La Short Track Super Series Région Sud. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission. Salutations François Bernier, Dominique Fugère et Dominique Lucier, nos différents invités, tous nos chroniqueurs, les gens à la régie, la famille Savoie, Pierre-Luc, Cédric et Martin qui étaient là, Benoît Savoie également. Et toute l'équipe, on est une grosse armée en arrière des gars de course. Puis c'est important de se saluer mutuellement. La semaine prochaine, probablement, à 90% sûr, on sera dans nos studios à Saint-Hyacinthe. On a bien hâte de vous revoir. Surveillez nos différentes plateformes. On sera très actifs en fin de semaine pour vous couvrir abondamment la première sortie aux courses de l'année à l'Autodrome Granby. Allons super beau, 28 et 29 mai, vendredi, samedi. On sera à Granby pour couvrir toute l'action. En mon nom, Anthony Marcotte et à celui de toute l'équipe, je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine.